le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau genre de vidéo. Un genre de vidéo qui va peut-être y avoir de temps en temps maintenant si je continue à m'acheter des oracles et des tarots, vu que je me suis découvert une nouvelle passion pour tout ça, tout ce qui est ésotérique, cartomancie, etc. Donc vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est un unboxing du Marielle Tarot que je viens de recevoir. Donc j'ai pas du tout de tarot, c'est mon premier tarot. Alors je sais qu'il n'est pas forcément conseillé pour les trop débutants. Alors j'ai lu beaucoup d'articles et vu beaucoup de vidéos où on disait que c'était quand même important d'aimer le premier tarot ou le premier jeu d'oracle que vous avez. Donc moi c'est vraiment celui-là qui m'attirait beaucoup. Et on va dire que financièrement c'était celui qui était le plus abordable aussi. Donc là c'est vrai que je me le suis fait offert par mon chéri pour la Saint-Valentin. Mais du coup j'avais pas non plus envie de prendre un jeu auto-édité qui valait 70 €. Donc voilà, je suis restée raisonnable. Le Marielle Tarot, je crois qu'on l'avait vu donc sur Amazon avant qu'il le commande, environ 35 € avec les frais de port peut-être, 35-36 €. Et donc j'avais pris le vendeur le moins cher à ce moment-là qui était The Book Depository en Angleterre. Donc j'arrête de blablater et je vous l'ouvre. Je l'attends depuis un moment. Alors ma petite facture, enfin la facture de mon copain. Et donc le jeu donc qui se présente comme ça. Il est magnifique. Donc voilà le jeu, je suis désolée pour le reflet, hein. Il fait gris mais c'est bien ouvert là, j'ai une grande baie vitrée donc du coup la luminosité rentre bien, ça risque de faire des reflets. Donc voilà le jeu comme il se présente. Alors je viens juste de réaliser aussi que je me suis trompée, c'était pas via The Book Depository, c'était tout simplement Books etc. qui est aussi en Angleterre apparemment. Voilà donc je me suis trompée. Mais il était à peu près à 35 €, ça je me suis pas trompée, je crois. Donc je vais l'ouvrir tout de suite, j'espère que je vais pas avoir besoin d'une paire de ciseaux puisque j'en ai pas pris bien sûr. Voilà. Donc il s'agit d'un jeu qui a été fait par Mary White et qui a été édité par Schiffer Publishing il me semble. Je vois très souvent cet éditeur en fait repasser dans les revues de tarot etc. En tout cas, la boîte est très très belle. C'est une boîte à conserver, je pense. Elle est vraiment très solide. Donc, j'ouvre tout ça. Ah, super. Donc, je vois aussi que elle est aimantée. Donc, c'est une très jolie boîte. Voilà. Ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc, vous avez le livre. Donc qui est en anglais hein, par contre, je crois pas qu'il a été édité en français celui-ci, en tout cas moi je ne l'ai pas trouvé. Alors dans le livre, je vous montre un petit peu le menu hein, parce que je vais peut-être pas vous détailler, il y a déjà pas mal de vidéos à chaque fois sur les jeux comme ça. Donc vous avez la partie 1 avec l'introduction au tarot, la partie 2 avec les arcanes majeures, la partie 3 avec les cartes numérotées, donc c'est les cartes mineures. Et la partie 4 qui est le tarot court. Ah, d'accord, oui, c'est tout ce qui dit les valets, les dames, les chevaliers, etc. Et la partie 5, Using Tarot, donc comment utiliser le tarot. Une conclusion, une bibliographie, des notes de fin et quelques mots sur l'auteur. Donc à chaque fois sur la carte, donc, vous avez un texte et vous avez l'image comme ça en noir et blanc. Moi j'ai choisi ce tarot là parce que je sais pas, je suis tombée vraiment amoureuse des illustrations. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis pas illustratrice de métier mais j'adore dessiner, peindre, je suis très manuelle. Donc les images m'interpellent souvent, donc il me fallait absolument un jeu où les images allaient me parler. Donc je sais pas, celui-ci voilà. J'ai vraiment eu un coup de cœur. Vous avez les cartes avec le petit plastique. Là, vous avez une carte. Alors, je sais pas trop à quoi correspond cette carte parce que je l'avais jamais vue. Alors, si vous souhaitez par la suite une revue sur ces cartes, faites-le moi savoir. Je me ferai un plaisir de vous le faire une fois que je les aurai prises un petit peu en main. Donc, c'est parti. Alors, donc vous avez une première carte, donc comme ceci. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. C'est peut-être un logo, une marque, je ne sais pas. Je vous avouerai que je ne me suis pas trop intéressée. Vous avez un petit mot sur Schiffer Publishing. Voilà. Avec apparemment d'autres tarots qu'ils font.
Ouais, je pense que c'est ça. Et donc je vous ai pas bien montré, mais le dos de la carte est comme ceci. Comme vous pouvez le voir, elles sont très très brillantes. Enfin, voilà, elles ont vraiment un effet miroir puisque vous voyez la caméra dans la carte. Alors sur le dos de la carte, vous avez deux serpents qui se mordent la queue. Donc c'est deux Ouroboros. Et c'est un symbole de l'infini, ça représente en fait un petit peu le renouveau. Donc, comme vous pouvez le constater, les cartes sont vraiment très grandes. Donc ça va, j'ai d'assez grandes mains en fait, mais enfin, j'ai des mains moyennes à grandes, on va dire. Donc c'est vrai que le jeu est très grand. Et je vais vous montrer vite fait quand même les cartes. Donc je préfère quand même le préciser qu'il y a beaucoup de nudité dans ce jeu de tarot. Donc si vous êtes sensible à ça et que vous ne voulez pas voir de la nudité, n'hésitez pas à ne pas regarder cette vidéo. Donc en tout cas les peintures sont magnifiques quoi. Je vais vous les montrer comme ça. Alors, le fou dans toute sa splendeur. Le magicien. Alors dans certains jeux, on disait qu'elles étaient mal cadrées, donc c'est vrai que là je vois que c'est léger. Après j'espère que ce sera pas pire que ça. La grande prêtresse. L'impératrice. Je vais peut-être pas vous dire les noms à chaque fois. Il est magnifique, l'empereur. Alors la hiérophante est assez spéciale, mais je trouve que ça représente bien, franchement, les amoureux. Le chariot, c'est assez sympa qu'ils aient représenté par des loups. Vous avez aussi des personnages très androgynes dans ce jeu. Donc là, bizarrement, dans ce jeu, vous retrouvez la justice en 8 et pas la force. Donc c'est... Pourtant, c'est assez basé sur une base de Rider-Waite, mais là, sur ce coup-là, ça fait plutôt penser au Marseille. Un ermite très très beau. Je regarderai les cartes un petit peu plus en détail après, parce que du coup, je vous fais la vidéo. La roue de fortune, très très belle aussi. Je sais pas si vous verrez bien, j'espère que oui. La force. Le pendu. La mort. Elle est très très belle cette carte. Elle m'inspire vraiment. C'est une des cartes de la mort que j'ai pu voir passer dans tous les tarots que je préfère, je crois. Elle est pas effrayante, elle est reposante et je sais pas, elle est rassurante en fait presque. La tempérance, le diable. Bizarrement, oui, il m'effraie pas non plus. Bon, il fait un peu flipper quand même, mais je sais pas, il y a quelque chose d'assez posé dans cette carte, je trouve. Alors la tour, elle fait assez peur quand même. Je trouve que le dessin ressemble beaucoup à la Statue de la Liberté en feu, mais bon, c'est peut-être qu'une impression. L'étoile. J'ai vraiment hâte d'étudier plus en profondeur ce tarot. Alors là, vous avez la lune, donc le côté féminin. Et juste après, vous avez la carte du soleil, qui sont très souvent représentées toutes les deux comme ça. Lorsque je les vois sur Instagram ou sur Pinterest. Très très belles toutes les deux. Donc là, qui représente plutôt le masculin, comme d'habitude. Alors là, vous avez le jugement. Je ne sais pas si vous verrez bien, parce que cette carte est assez difficile à bien voir. Et je vous avouerai que je crois que c'est un phénix, alors sans certitude. Un phénix, un dragon, je sais pas trop. J'étudierai ça un petit peu plus en détail. Alors cette carte, franchement, c'est une des cartes qui m'a fait prendre vraiment ce jeu, parce que je crois que c'est une de mes préférées, c'est le monde. Elle est vraiment, vraiment très belle. Magnifique. Alors là, maintenant, on va passer aux arcanes mineurs. Donc, je vais faire un peu plus rapidement peut-être pour les mineurs.
N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder les cartes un petit peu plus en détail. Il y a beaucoup d'êtres, comment dire, androgynes aussi dans ce jeu. Donc après, au moins comme ça, tout le monde peut se retrouver, hein, on va dire. Cette carte est très très belle. Très 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 belle. De toute façon, la plupart des cartes ont beaucoup de symbolique et elles sont quasiment toutes magnifiques. À part certaines qui sont légèrement dérangeantes, peut-être parce qu'il y a des êtres un peu spéciaux, on va dire quand même. Cette carte est très très belle aussi, j'adore. Très très belle. Peut-être parce que je suis enceinte en ce moment, je sais pas, elle me parle. Les peintures sont sublimes. Et donc oui, je disais, il y a des cartes qui sont un petit peu dérangeantes puisqu'il y a des êtres assez étranges. Donc qui font même un petit peu flipper hein, des fois. Mais je trouve que ça fait toute la force de ce jeu. C'est un lion, j'avais pas bien vu. Je trouve que ça fait vraiment toute la force de ce jeu et c'est... je sais pas, ça invoque la puissance même quand les êtres sont spéciaux ou font peur ou qu'on a un sentiment de rejet par rapport à la carte. Ça appelle forcément un sentiment en fait, qu'il soit positif ou négatif, ça apporte un sentiment et c'est ça que j'aime. J'aime beaucoup cette carte aussi, très très jolie. Franchement, elles sont toutes belles. Alors si je suis amenée à vous faire une revue, bien entendu, je vous les montrerai de plus près et beaucoup plus en détail. Sublime celle-là aussi. Donc n'hésitez pas à me demander la revue si ça vous tente. Et comme ça, moi, j'aurai le temps d'étudier un petit peu plus chaque carte aussi avant. Celle-là est sublime. La 8 de coupe. Très très belle. Alors moi, de base, je suis censée être attirée plus par les cartes de coupe puisque je suis d'un signe d'eau. Mais bizarrement, je sais pas, c'est pas forcément celle qui m'attire dans les jeux de tarot. Après, ça dépend de comment elles sont représentées, mais c'est pas forcément mes préférées. Waouh, celle-là est très 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 belle. Le page de bâton. Magnifique. Celle-là est sublime aussi. C'est la page des épées, enfin le valet d'épée du coup qui est représenté par une femme. Très très belle, c'est... Je sais pas, moi ça me parle vachement. Après moi je suis quelqu'un où la nudité ne me dérange pas. Donc moi ça me choque pas plus que ça. Regardez ce bébé. C'est le page de disque. Il est vraiment superbe. Comme je vous dis, moi en ce moment les bébés me parlent énormément vu que voilà, je suis enceinte. Et voilà, j'adore. Donc c'est un jeu, je trouve, qui n'est pas exagéré dans le prix. Donc, franchement, les illustrations sont vraiment sublimes et je trouve qu'il est quand même accessible financièrement comparé à d'autres qui sont en auto-édition. C'est pour ça que je me suis retournée vers celui-là. Je me voyais pas bien prendre un Rider-Waite de base ou un Marseille qui m'attirait pas du tout. Celle-là est très 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 belle aussi. Voilà. Celle-là aussi. De toute façon, je vais arrêter de le dire, elles sont toutes belles. Elles sont toutes magnifiques. Et puis, comme je disais, il y a beaucoup de symbolique dans chaque carte. Chacun peut vraiment voir ce qu'il a envie de voir, je pense. Donc, pour un travail aussi intuitif ou
ou un travail intérieur, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je l'avais jamais vraiment vu cette carte. Le roi de coupe. Il est vraiment très beau. J'avais jamais vu cette carte. Enfin, j'avais jamais fait attention en tout cas. Et le roi de disque. Voilà, donc bon, effectivement, il y a beaucoup de sexe d'hommes. Et les femmes sont souvent très androgynes aussi dans ce jeu. Enfin, ça dépend des cartes. Mais voilà, en tout cas, il est très très beau. J'ai pas particulièrement fait attention, en même temps je les ai pas eu toutes face à moi, mais j'ai pas particulièrement fait attention à ce que les images soient décollées. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont, qui ont coupé les bordures en fait. Bah déjà soit parce qu'elles étaient trop grandes pour leurs mains, soit parce qu'il y avait certains jeux à l'époque qui étaient vraiment décalés, donc vous aviez une petite bordure noire là et une épaisse. Donc là on voit que c'est pas tout à fait régulier, là la bordure est légèrement plus grosse que de ce côté. Mais bon, ça me dérange pas au point de devoir retailler tout le jeu. Et ça va, la prise en main pour l'instant est assez bonne pour moi en tout cas. Donc voilà ce que ça donne dans ma main. Là elles sont encore un petit peu raides, je pense qu'il faut que je les fasse un petit peu. Le jeu est très lumineux. Enfin lumineux dans le sens, comme vous pouvez le voir, les cartes brillent beaucoup. Donc après il y a des gens que ça peut déranger, moi perso ça me dérange pas du tout, au contraire je trouve que ça rend les illustrations encore plus belles, ça renforce les couleurs je trouve. Donc voilà pour cet unboxing, j'ai vraiment hâte, là j'attendais vraiment d'avoir un de mes jeux dans la main pour pouvoir commencer à l'étudier, etc. Donc bah, c'est ce que je vais faire là maintenant et puis bah, je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me demander une revue si ça vous intéresse, que je vous en parle un petit peu plus de ce tarot. N'hésitez pas, gros bisous.